Impériale, Maheshwari se tient dans la vaste étendue au-dessus de l'esprit pensant et de la volonté. Elle les exalte et les magnifie jusqu'à la sagesse et la grandeur, où elle les inonde d'une splendeur qui les dépasse. Car elle est la puissante et sage qui nous ouvre aux infinités supramentales, à l'immensité cosmique, à la magnificence de la lumière suprême, au trésor de connaissances miraculeuses et au mouvement illimité des forces éternelles de la mer. Elle est tranquille et merveilleuse, grande et calme à tout jamais. Rien ne peut l'émouvoir, car en elle est toute la sagesse. Rien ne lui est caché qu'elle choisit de savoir. Elle comprend toutes choses et tous les êtres, leur nature et ce qui les meut, la loi du monde, ses époques, et comment tout était, est et doit être. En elle est une vigueur qui affronte et dompte toutes choses, et rien ne peut prévaloir à la fin contre sa sagesse vaste et intangible, et son pouvoir tranquille et supérieur. Égale, patiente et inaltérable dans sa volonté, elle agit avec les hommes suivant leur nature, avec les choses et les événements suivant leur force et la vérité qui est en eux. De partialité, elle n'en a aucune, mais elle suit les décrets du Suprême. Elle élève certains, et d'autres, elle les abaisse ou les rejette loin d'elle dans l'obscurité. Aux sages, elle donne une sagesse plus grande et plus lumineuse. À celui qui a la vision, elle donne place à ses conseils. À l'hostile, elle impose les conséquences de son hostilité, et elle conduit l'ignorant et le sot selon leur aveuglement. Dans chaque homme, elle répond aux différents éléments de sa nature, et les traite suivant leurs besoins, leur impulsion, et la réponse qu'ils appellent, place sur eux la pression voulue ou les laisse à leur liberté chérie pour prospérer dans les voies de l'ignorance ou pour périr. Car elle est au-dessus de tout, n'est liée par rien, attachée à rien dans l'univers. Pourtant, elle a plus que tout autre le cœur de la mère universelle, car sa compassion est sans fin et inépuisable. À ses yeux, tous sont ses enfants et des parcelles de l'unique, même l'asura, le rakshasa, le pichacha, et ceux qui sont révoltés et hostiles. Ses rejets sont seulement un ajournement, ses punitions une grâce. Mais sa compassion n'aveugle pas sa sagesse, ni ne détourne son action de la ligne décrétée. Car la vérité des choses est son seul intérêt, la connaissance est le centre de son pouvoir. Et de construire notre âme et notre nature avec la vérité divine est sa mission et son travail. Mahakali est d'une autre nature. Non l'étendue, mais la hauteur, non la sagesse, mais la force et l'énergie sont ses pouvoirs particuliers. Il y a en elle une intensité écrasante, une puissante passion de force d'accomplissement, une divine violence s'élançant pour briser toute limite et tout obstacle. Sa divinité entière bondit dans une splendeur d'action tempétueuse. Elle est pour la promptitude, l'opération immédiate efficace, le coup rapide et direct, l'assaut de front qui balaye tout devant lui. Terrible est son visage pour l'asura, dangereuse et impitoyable sa disposition envers ceux qui haïssent le divin, car elle est la guerrière des mondes qui ne recule jamais devant la bataille. Ne tolérant pas l'imperfection, elle traite rudement dans l'homme toute mauvaise volonté, et elle est sévère pour ce qui est obstinément ignorant et obscur. Son courroux est immédiat et terrifiant contre la traîtrise, le mensonge et la méchanceté. Le mauvais vouloir est à l'instant frappé par son châtiment. Elle ne peut tolérer dans le travail divin l'indifférence, la négligence et la paresse, et elle fustige aussitôt, pour réveiller par la douleur, si besoin est, le dormeur intempestif ou le traînard. Les impulsions rapides, droites et franches, les mouvements sans réserve et absolus, l'aspiration qui monte comme une flamme, sont la marche de Mahakali. Son esprit est indomptable. Sa vision et sa volonté atteignent haut et loin comme le vol de l'aigle. Ses pieds sont rapides sur la voie ascendante et ses mains se tendent pour frapper et secourir. Car elle aussi est la mer.
Son amour est aussi intense que son courroux, et sa bonté est profonde et passionnée. Lorsqu'il lui est permis d'intervenir avec toute son énergie, elle brise en un instant, comme des choses sans consistance, les obstacles qui immobilisent l'aspirant ou les ennemis qui l'assaillent. Si sa colère est redoutable pour l'hostile et la véhémence de sa passion pénible pour le faible et le craintif, elle est aimée et adorée par le grand, le puissant et le noble. Car ils sentent que ses coups martèlent et transforment en énergie et en parfaite vérité ce qui est rebelle dans leur matière, redressent ce qui est faussé et pervers, et expulsent ce qui est impur ou défectueux. Sans elle, ce qui est fait en un jour eût pu prendre des siècles. Sans elle, l'Ananda pourrait être vaste et grave, ou bien doux, tendre et beau, mais il perdrait la joie enflammée de ses intensités les plus absolues. À la connaissance, elle donne une puissance conquérante. Elle apporte à la beauté et à l'harmonie un mouvement élevé et ascendant, et confère au lent et difficile labeur vers la perfection une impulsion qui multiplie le pouvoir et raccourcit le long chemin. Rien ne peut la satisfaire qui n'atteigne les extases suprêmes, les hauteurs les plus sublimes, les buts les plus nobles, les perspectives les plus vastes. Donc, avec elle est la force victorieuse du divin, et c'est par la grâce de son feu, de sa passion et de sa rapidité que le grand accomplissement peut prendre place maintenant au lieu de plus tard. La sagesse et la force ne sont pas les seules manifestations de la Mère suprême. Il y a dans sa nature un mystère plus subtil, sans lequel la sagesse et la force seraient incomplètes, et la perfection ne serait pas parfaite. Au-dessus d'elle est le miracle de l'éternelle beauté, secret insaisissable des harmonies, la magie imposante d'un charme irrésistible et universel, d'une attraction qui attire et lie les choses, les forces et les êtres, et les oblige à se rencontrer et à s'unir, afin qu'un Ananda caché puisse jouer de derrière le voile et faire d'eux ses rythmes et ses formes. Tel est le pouvoir de Mahalakshmi, et aucun aspect de la divine Shakti n'est plus attrayant pour le cœur des êtres incarnés. Maheshwari peut paraître trop calme, trop grande ou trop distante à approcher ou à contenir pour la petitesse de la nature terrestre. Mahakali, trop rapide et redoutable à supporter pour sa faiblesse. Mais tous se tournent avec joie et ardeur vers Mahalakshmi. Elle jette le sortilège de la douceur enivrante du divin. Être proche d'elle est un bonheur profond, et la sentir dans son cœur fait de l'existence une extase et une merveille. La grâce, le charme et la tendresse émanent d'elle comme la lumière du soleil, et partout où elle fixe son regard merveilleux, ou laisse tomber la beauté de son sourire, l'âme est saisie, captivée, et plongée dans les profondeurs d'une félicité insondable. Magnétique est l'attouchement de ses mains. Leur influence occulte et délicate purifie l'esprit, la vie et le corps. Et là où elle presse ses pieds, coulent les flots miraculeux d'un Ananda qui ravit. Et pourtant, il n'est pas facile de faire face aux exigences de ce pouvoir enchanteur, ou de conserver sa présence. L'harmonie est la beauté des pensées et des sentiments. L'harmonie est la beauté dans chaque mouvement extérieur. L'harmonie est la beauté de la vie et de l'entourage. Voilà ce qu'exige Mahalakshmi. Là où il y a une affinité avec les rythmes de la félicité secrète du monde, une réponse à l'appel de la toute-beauté, l'harmonie, l'unité et le flot joyeux de beaucoup de vies tournées vers le divin, dans cette atmosphère, elle consent à demeurer. Mais tout ce qui est laid, mesquin et vulgaire, tout ce qui est pauvre, sordide et misérable, tout ce qui est brutal et grossier, empêche sa venue. Elle ne vient pas là où l'amour et la beauté ne sont pas nés, ou ne naissent qu'à regret. Là où ils sont mélangés à des choses plus basses qui les défigurent, elle se détourne bientôt pour se retirer, ou ne se soucie point de donner ses richesses. Si dans les cœurs des hommes elle se trouve entourée d'égoïsme, de haine, de jalousie, de malveillance, d'envie et de conflit, si la traîtrise, l'avidité et l'ingratitude sont mêlées au contenu du calice sacré,
Si la grossièreté de la passion et le désir impur dégradent la dévotion, dans de tels cœurs, la déesse gracieuse et magnifique ne s'attarde pas. Un dégoût divin la saisit et elle se retire, car elle n'est pas de ceux qui insistent ou font effort. Ou bien, voilant sa face, elle attend que le rejet et la disparition de cet amer poison diabolique lui permettent d'établir à nouveau son heureuse influence. Le dénuement et la sévérité ascétique ne lui sont pas agréables, non plus que la suppression des émotions les plus profondes du cœur et que la répression rigide des éléments de beauté de l'âme et de la vie. Car c'est par l'amour et la beauté qu'elle place sur les hommes le joug du divin. Dans ses créations suprêmes, la vie est changée en une riche œuvre d'art céleste, et toute existence est un poème de délices sacrées. Les richesses du monde sont assemblées et accordées pour un ordre suprême, et même les choses les plus simples et les plus ordinaires deviennent merveilleuses par son intuition de l'unité et le souffle de son esprit. Admise dans le cœur, elle élève la sagesse au fait de l'émerveillement. Elle lui révèle les secrets mystiques de l'extase qui surpassent toute connaissance. Elle répond à la dévotion par l'ardent attrait du divin, enseigne à l'énergie et à la force le rythme qui garde harmonieuse et mesurée la puissance de leurs actes, et elle projette sur la perfection le charme qui la fait durer à jamais. Sri Aurobindo parle de la mer.